Bonsoir et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors, nous sommes vendredi 25 novembre 2022 et je continue mon aventure à propos de Sartre. Et comme c'est un peu compliqué pour moi de lire les textes, je préfère les résumer et par ceux qui l'ont déjà un peu analysé. Et à partir de là, je peux faire mes commentaires. Là, je travaille donc sur le concept de Dieu chez Sartre. C'est ce que j'ai tapé d'ailleurs dans la barre de recherche. Dieu, Sartre et Dieu, voilà. Et puis je suis tombé sur cet ouvrage de Peter Camp, qui a été édité dans la revue d'histoire et de philosophie religieuse en 1967, dans une revue donc, et que je trouve très clair, très limpide et qui me permet vraiment de pouvoir dérouler ma réflexion critique, mais critique positive, hein, toujours, même quand elle est un peu offensive, elle est toujours positive parce que voilà, le travail de tout penseur, de tout philosophe, quel qu'il soit, sert à l'évolution de la philosophie, de la pensée et à terme de l'humanité. Et donc, mon opposition un petit peu avec les philosophes existentiels, je l'ai un peu commencé, j'avais déjà fait des vidéos, je pense, il y a très très longtemps, au tout début de la mécanique universelle, parce que j'avais été en contact de cette pensée qu'il fallait que ma théorie, à laquelle ma théorie s'opposait, puisque pour moi l'humanité a du sens, on n'est pas dans l'absurde, il y a du divin, voilà, et ce divin est présent, il faut juste le révéler, donc ça s'oppose en quelque sorte aux théories qui pensent que le monde est absurde, qu'il n'a pas de sens et que éventuellement ce sens est à créer. Mais là, en lisant les premières pages, c'est la troisième vidéo à partir de cet ouvrage, le concept de Dieu chez Sartre. Et je me rends compte à quel point Sartre, non seulement était un philosophe mais brillantissime, mais en plus, il a compris, il a flirté avec cette idée du sens, avec cette idée que l'humanité allait vers son ultime perfection, ce que j'essaie de démontrer sur la mécanique universelle. C'est la base de ma théorie, en somme. Et donc, pourquoi il n'a pas pu l'utiliser, pourquoi il n'a pas pu intégrer sa théorie dans la grande évolution de l'humanité, c'est parce qu'il s'était en fait engagé, je pense, de façon combative dans l'athéisme. Et à partir de là, il se devait de mettre à distance, de tenir à distance le religieux. Et c'est en grande partie le religieux qui donne ce sens-là, ce sens qui va vers un absolu, vers une perfection absolue. Hegel dit la chose, mais je ne sais pas s'il n'était pas en contradiction, si Sartre ne s'opposait pas à l'idée qu'il y avait une téléologie, que l'histoire avait un sens, la philosophie hegelienne qui est une sorte de, comment on appelle ça, de dialectique, voilà. Et cette dialectique,
Sartre la reprend, mais pour l'évolution de la conscience. Et en fait, c'est très similaire et il découvre la chose de la même manière, mais curieusement, ça ne lui permet pas de comprendre la finalité de l'humanité. C'est assez paradoxal, peut-être qu'on comprendra pourquoi. Alors, je relis un tout petit peu avant. Quelle est donc la réalité manquée que l'homme cherche? Quel est le soi? Pourquoi il existe? C'est précisément, nous dit Sartre, ce que les religions nomment Dieu. Donc, voilà, Dieu, eh bien, il a conçu que c'est ce divin que l'humanité, que la réalité cherche. Voilà. Sauf que il ne veut pas que ça soit du divin. Il ne veut pas que ça soit Dieu. Donc, il dit, ce Dieu est la beauté. Donc, il garde ce divin à l'intérieur de la phénoménologie, du phénomène, de la vie. Il ne peut pas imaginer un principe créateur à l'origine de l'humanité et de la création en somme. Et c'est là où il rencontre à mon sens une impasse. C'est juste en ne levant pas la tête au-dessus de cet univers, de projeter son esprit à l'origine de l'univers et d'essayer de comprendre s'il y a du sens derrière cette création. Et c'est le problème, en fait, qui empêche Hegel de clore l'histoire de la philosophie, en fait, de résoudre l'ultime question de la philosophie, à mon sens. Mais bon, voilà. Ce Dieu est la beauté. Pour l'homme, certaines choses sont belles, mais elles ne le sont qu'à cause de son imagination. Elles ne le sont pas en elles-mêmes. Nous les entourons d'un voile de beauté qui ne leur appartient pas vraiment. Néanmoins, l'homme désire des choses qui sont belles en elles-mêmes. Et je vous renvoie à la dernière vidéo, j'explique ce passage-là. Je le reprends, mais il est expliqué dans la vidéo précédente. Mieux encore, il cherche un état du monde qui ne dépendrait pas de la fragilité de sa conscience, mais qui serait précisément la beauté, c'est-à-dire le monde devenu transparent et familier comme le pour soi et la conscience devenue éternelle et impérissable comme l'en soi. Voilà, un monde devenu transparent, c'est ce que j'essaie de démontrer sur la mécanique universelle. Quand je dis l'humanité destinée à atteindre son ultime perfection, à travers 3 grandes œuvres que l'homme s'acharne à travailler inconsciemment, on ne le sait pas qu'on travaille, on ne s'en rend pas vraiment compte. Disons qu'on ne se focalise pas là-dessus, on ne lui accorde pas l'importance que ça devrait. Le premier grand travail d'Hercule, en somme, c'est les travaux d'Hercule, c'est la maîtrise du comportement. Le second, c'est la maîtrise de l'environnement. Et le troisième, de notre environnement. Et le troisième, c'est la maîtrise de notre questionnement. Et c'est bien de ça dont il parle. Rendre le monde devenu transparent, c'est répondre à tous ces questionnements. Et c'est ce vers quoi nous allons. Et donc, s'il avait eu une écoute un peu plus bienveillante envers le religieux, il aurait compris que c'est ce que préconisent les grandes religions, les monothéismes, le judaïsme, le christianisme, l'islam, quand ils parlent de l'évolution de l'humanité vers l'apocalypse. L'apocalypse, ça veut dire la révélation. Et donc en réalité, c'est bien l'éclaircissement de ce monde. Donc ça a été vu par les religions de façon complètement intuitive, où on pourrait dire, les religions vont dire, ça a été transmis par le divin. Dieu a donné
les clés à son peuple, au peuple, à l'humanité, etc. Donc, on peut le voir aussi comme ça, mais en tout cas, on peut dire que c'est l'intuition, on peut dire que c'est peut-être la prise de champignons, je ne sais pas, qui a fait imaginer euh, Moïse ou Abraham de comprendre des choses qui étaient comme ça mystérieuses, de répondre à des questions profondes comme ça. En tout cas, quoi que ce soit, c'est ce qui a été donné par les grandes mystiques à l'humanité. Et ça, rien que ça donne du sens à l'humanité. Bon, je ne devrais pas trop enrober tout ça, parce que je me perds malheureusement. Donc, le monde, l'univers d'Adadan, donc voilà, un monde transparent, comme le pour soi, et la conscience devenue éternelle et impérissable comme l'en soi. Et cette conscience, je le dis dans la vidéo précédente, la conscience éternelle, c'est la conscience de l'extatique, la conscience originelle de notre état de conscience qui ne serait plus du tout intentionnelle et qui serait juste contemplative. En fait, voilà, la conscience, c'est le fait d'englober, voilà, on voit, on sent, on est là, on est conscient d'être au monde. Et si la conscience, elle est intentionnelle, c'est-à-dire demain je dois faire ça, etc., elle englobe le temps et l'action et la création et la création de l'humanité. Et la conscience qui est en dessous, qui est originelle, qui est la première base de la conscience, la première peau de l'oignon conscience, euh, elle est contemplative, donc elle ne s'intéresse plus au temps, elle est dans l'état d'extase, le temps a disparu et la mort a disparu. Donc là, il n'y a plus la peur, l'homme il est dans ce que recherchait Camus dans sa liberté et dans ce courage absolu de vivre comme ça. Eh bien, cette chose peut être atteinte par l'extase, mais c'est compliqué pour l'homme constructeur. Nous construisons nous construisons le monde futur dans lequel viendront nos descendants, les frères humains qui après nous arriveront, et dans lequel ils pourront épanouir l'extase, en fait. Et la paix, et la clarté, la luminosité, le fait de ne plus de ne plus avoir de secret, en fait, parce que tout sera résolu. Donc c'est un autre monde. Mais pourquoi on construit ce monde, c'est autre chose. Et nous n'avons pas à rechercher cet état-là. On n'a pas à essayer d'accélérer le processus. C'est juste une compréhension pour dire le monde a du sens. Voilà, ça change tout dans l'état d'esprit parce que à ce moment-là, on peut évoluer de façon consciente au lieu de continuer à évoluer de façon inconsciente comme nous le faisons. Voilà, je continue. En disant que l'homme se propose de réaliser la synthèse du pour soi et de l'en soi, Sartre indique que le but de l'activité humaine est le monde idéal. Voilà, le but, c'est le monde idéal. C'est exactement ce que je dis. Le monde beau, cet univers qui est conscient de soi-même et concilié avec soi. Donc qui a réglé la psychologie dans 3 siècles, aura géré toutes les pathologies humaines, peut-être bien avant même. Voilà, on sera clair, on sera limpide, c'est sûr par exemple, c'est comme ça. Le monde beau, cet univers qui est conscient de soi-même et concilié avec soi, tel qu'on le trouve déjà réalisé dans la philosophie de Hegel. C'est ça. Hegel a conçu, a compris ça. Mais pourquoi Hegel a compris ça? Parce qu'il
il a certainement fait l'expérience de l'extase. Il n'en parle pas, mais à mon sens, c'est ça qui lui a permis de comprendre la logique de la création, de l'évolution en réalité. Il avait tout un tas d'arguments sur l'évolution classique des choses. Il était enrichi par les découvertes, par la science, par tout ça, par la religion qui avait apporté aussi ses explications. Par contre, il a dû ressentir cet état et comprendre que on va vers l'esprit supérieur, que l'évolution déroule l'humanité vers l'esprit supérieur. Alors, en d'autres termes, Sartre a repris le concept de Dieu hegelien en ajoutant qu'il n'est pas la réalité présente et active, die Wirklichkeit, mais seulement l'idéal toujours désiré et jamais présent. Alors, je vais le relire. En d'autres termes, Sartre a repris le concept de Dieu hegelien. Donc je voudrais bien savoir quel est ce concept de Dieu hegelien. Mais pour moi, c'est le Dieu des religions. C'est le Dieu qu'ont déjà compris ces religions. Ce n'est pas une question, ce n'est pas un Dieu avec une barbe, etc. On redit encore cette chose-là. Mais c'est le concept de cette puissance créatrice à l'origine de l'univers. Donc, en d'autres termes, Sartre a repris le concept de Dieu hegelien en ajoutant qu'il n'est pas la réalité présente et active. Et là, il a tort. Dieu est présent et actif dans l'univers. Il est à l'origine de l'univers. À mon sens, il est en 3 positions. À l'origine, il est principe créateur. À l'origine de l'univers, il se projette lui-même dans cet univers. Donc, il est à l'intérieur de cet univers. Voilà, il est à l'intérieur de cet univers de façon physique, c'est-à-dire à travers l'atome, et c'est cette composition atomique des choses. Toutes les choses sont composées atomiquement du divin. Donc tout est divin. N'importe quelle chose est divine. C'est pourquoi dans l'état d'extase, quand on est au contact de notre propre divin, de ce divin, quand la conscience a été organisée pour ressentir tout le divin qui est dans la création, eh bien on jubile de tout. On est en harmonie, en amour avec toutes les choses en réalité. Donc, qui n'est pas la réalité présente et active, mais seulement l'idéal toujours désiré et jamais présent. Alors Dieu, c'est en même temps donc il est dans le monde, mais il est aussi cet idéal qu'il dit l'idéal toujours désiré et jamais présent, sauf qu'il le sera présent. L'humanité va vers cet idéal toujours désiré, voilà, pour le dire plus clairement. Et donc le divin est également, il nous compose, on est composé, on est dans le divin, on est le divin. Et en même temps, si on atteint l'extase, on est en fusion avec le divin, on est vécu par le divin en réalité. Voilà. Je continue. Dieu dans la philosophie sartrienne est la valeur suprême. Or, ce qui caractérise une valeur est pour Sartre précisément qu'elle est complètement entre les mains de l'homme. Elle est par-delà l'être. Elle est ce dont je manque et la valeur suprême est par conséquent le manqué de tous les manques. Pas seulement une seule chose que je cherche, mais le monde entier renouvelé auquel j'aspire. Alors là, je n'ai pas tout compris, mais elle est entre les mains de l'homme. Donc cette valeur suprême, bien sûr, puisqu'elle est, pour l'instant, elle est inconsciente, mais elle est
entre les neurones de l'homme, on pourrait dire plus précisément. Parce que un jour, dans l'humanité, nous étions des primates, et puis à force d'évoluer, à un certain moment, clic, la conscience du divin est apparue. Voilà, l'homme s'est posé ces questions. Pourquoi? Parce que son cerveau était organisé à ce moment-là. La conscience avait évolué à un point qui permettait aux êtres humains, à l'être humain, à un être humain peut-être, de dire mais il y a les dieux. Voilà, il y a peu importe comment on l'appelle et comment il était à l'origine, mais c'est à partir de là que s'est constituée la pensée du divin. Et cette pensée du divin n'a pu se constituer que parce que l'évolution de la conscience l'a permis jusqu'au moment où on arrive au moment où on peut effectivement se poser cette question et intégrer l'idée du divin. Donc voilà. Et c'est une valeur, bien sûr. Je continue. Le Dieu de Sartre n'est donc pas le Dieu vivant, mais le Dieu recherché qui se pose comme terme ultime à l'action humaine. Donc oui, à partir de là, on peut comprendre pourquoi le christianisme amène l'idée que le Christ, c'est un Dieu, quoi, en somme. Pourquoi Dieu s'est incarné? En somme, l'erreur du christianisme, c'est simplement de ne pas avoir dit mais tout être humain est divin. Tout être humain, c'est un Dieu, fait partie de Dieu, c'est Dieu. Voilà. Alors il se trouve que le Christ vient pour révéler, parce que son intuition est magique, etc., etc., et il amène ça à l'humanité, mais on ne peut pas distinguer on ne peut pas le séparer des autres hommes, puisque tout est constitué du divin. Donc tout est divin dans cette chose-là. La seule chose, c'est qu'il va y avoir des intuitifs, des hyper-intuitifs qui vont amener des clés, qui vont amener, voilà, le Christ a amené une nouveauté par rapport à ce qui était présenté dans la spiritualité. Et voilà, il a apporté quelque chose, comme Moïse a apporté quelque chose au judaïsme, ou Abraham, etc. Voilà, et comme plus tard, Muhammad a apporté quelque chose de plus à cette idée de Dieu unique et transcendant et majeur au-dessus de ça. Donc, recherché qui se pose. Le Dieu de Sartre n'est donc pas le Dieu vivant, mais le Dieu recherché qui se pose comme terme ultime à l'action humaine. D'accord, c'est clair, c'est aussi ça. Et c'est de façon même la plus importante, c'est tout à fait ça. C'est ce que recherche l'action humaine, ce que cherche à atteindre l'action humaine. En effet, Dieu est le repos éternel, la solution de tous les problèmes pratiques. Il est l'homme-dieu en tant que cause finale de toute notre activité qui, même dans les actes les plus banals, est une entreprise en vue de s'approprier le monde et d'éterniser dans un état idéal la relation entre l'identité massive et la conscience fragile, entre l'être et le néant. Voilà le problème de Sartre n'a pas pu voir l'homme abouti. Il a pu voir simplement l'homme dont parle Camus. Alors oui, effectivement, c'est l'homme-dieu à ce moment-là, mais c'est pas le véritable homme-dieu. C'est l'homme-dieu à travers l'ego. L'homme-dieu dans l'ego, à travers son narcissisme, à travers sa puissance, à travers toutes ces choses, voilà, sa liberté. Il atteint un sommet de liberté, il devient l'homme-dieu, comme le dit Camus. Mais ça n'est pas
le, le, le final. Ça n'est pas le Dieu, le repos éternel de l'humanité. Le repos éternel de l'humanité, c'est le Dieu de l'humain abouti, qui a dépassé l'ego, qui n'est plus dans l'ego, qui n'est plus et qui a atteint l'état de contemplation, d'éveil, de sagesse, de nirvana, de bhakti, de comme on veut l'appeler. Tout. Il y a eu des millions d'êtres humains qui ont travaillé à savoir ce que c'est que cet état d'extase qui est vécu par l'humanité. Je continue. L'homme est par nature conscience malheureuse, sans dépassement possible de l'état de malheur. Et c'est parce qu'il reste à l'échelle de sa vie, Sartre. C'est encore un problème de narcissisme. Et je pense que le problème majeur du philosophe, c'est le narcissisme. C'est l'égocentrisme, c'est le fait de ne pas pouvoir se détacher de lui-même. Et c'est peut-être la grande différence avec les philosophes comme Hegel, qui va pouvoir s'extraire de ce narcissisme et comprendre qu'il y a du sens. Tous les philosophes qui mettent du sens et qui peuvent imaginer Dieu, donc quelque chose de plus puissant que leur narcissisme, en somme, ont la clé finale. Hegel reste sur la clé de l'homme. Alors oui, à ce moment-là, l'homme est par nature conscience malheureuse. Alors si on considère l'homme constructeur, comme moi je l'entends sur la mécanique universelle, c'est-à-dire celui qui construit l'humanité, alors oui, l'homme est par nature conscience malheureuse. On ne peut pas atteindre l'extase. Tant qu'on n'est pas dans l'extase, on n'atteint pas le bonheur suprême. On a des petits bonheurs, des joies, des peines, etc. Mais on n'atteint pas la clé. On n'a pas on est dans l'angoisse de pourquoi ce monde est là, pourquoi nous sommes là, qu'est-ce qui se passe, où on va après la mort, etc. Est-ce qu'il y a du sens, est-ce qu'il n'y a pas de sens, est-ce que ce monde est absurde? On est dans cette dimension. Alors, les grands croyants ont plus ont moins peut-être de conscience malheureuse, et sans doute que les personnes qui arrivent comme Camus à dépasser l'absurde peuvent jouir complètement de l'existence et donc sortir d'une conscience malheureuse. Mais en tout cas, l'homme est par nature conscience malheureuse, non. Il est par nature, oui, conscience malheureuse, mais il va vers la conscience heureuse. Sans dépassement possible, si avec dépassement possible de l'état de malheur, pour arriver dans l'état de bonheur. Chez Hegel, l'homme est encore malheureux, mais uniquement au commencement. Voilà pourquoi Hegel a raison. L'homme est encore malheureux, mais uniquement au commencement, avant l'élévation de l'esprit. L'élévation de l'esprit de Hegel, c'est la perfection dont je parle sur la mécanique universelle. C'est la même chose. On atteint cet état de plénitude de l'esprit. Ce n'est pas l'élévation de l'esprit en réalité, c'est l'épurement de l'esprit. L'ego est parti, et donc il ne reste plus que ce vide et cet amour. Le divin rentre dans la tête à la place de l'ego qui s'est enfui, et donc il fait jubiler le corps, et voilà, c'est le divin qui nous donne cette sensation de jouissance qu'est l'extase. Par la connaissance de la vérité, alors, mais uniquement, chez Hegel, l'homme est encore malheureux, mais uniquement au commencement, avant l'élévation de l'esprit. Par la connaissance de la vérité, c'est-à-dire par le savoir absolu, il dépasse, au fait, son état malheureux. Il a tout compris, Hegel, voilà. Et on n'a pas compris Hegel parce qu'il a écrit d'une façon tellement tarabiscotée,
mais pas tarabiscoté, mais il se comprenait. Je me comprends, voilà, mais c'est génial, c'est extraordinaire, c'est d'une puissance. C'est pour ça que Hegel, pour moi, c'est extraordinaire. Intuitivement, j'ai jamais lu Hegel, mais je le savais que c'était, euh, voilà, un devin en somme. La seule chose, c'est qu'il a écrit il a écrit en comment il s'appelle ce gars qui a... Bon, bref, il a écrit de façon obscure, assez difficilement lisible, et donc la plupart des gens ne veulent pas aller se taper Hegel comme ça. Donc ils vont le comprendre, oui, avec des simplificateurs, mais il faut arriver à cette simplification-là, et il faut avoir expérimenté l'extase pour le comprendre, je pense, où il faut avoir vraiment compris de manière empathique ce que veulent dire les sages, les soufis, voilà, les moines zen quand ils parlent d'extase. Si on arrive par l'empathie à comprendre ce qu'ils veulent dire, on comprend alors ce que veut dire Hegel. Mais en plus, il fallait que ça soit simplifié. Et pour que ça soit simplifié, il fallait que ça soit un abruti qui le dise. Et l'abruti, c'est la mécanique universelle. Voilà. Il fallait que ça soit dans la plus grande simplicité. Ça pouvait être qu'un naïf, que quelqu'un qui pouvait éclairer ça de façon ordinaire. Voilà comment je le conçois. Peut-être je me gourre, peut-être je suis complètement fou et on me traitera comme tel. Mais en tout cas, c'est ce que je pense. Et je pense que la clé est là et que c'est le moment de la clé. À l'époque de Hegel, la clé c'était pas encore le moment pour ouvrir, pour éclairer l'humanité. C'est maintenant que c'est possible de prendre conscience de ce sens-là. Parce qu'on est à l'abord de l'universalité. On a construit les structures, etc. On n'est pas loin de ce moment où il va falloir prendre conscience de notre évolution, de notre pourquoi nous sommes là, etc. On sent que c'est une obligation là maintenant d'arriver à ça. Donc les choses arrivent au moment où il faut que ça arrive. Et Sartre l'a compris de façon hyper intellectuelle et magnifique. Sa façon de penser, c'est gigantesque. Mais il n'était pas assez naïf, pas assez bené, pas assez ravi, comme dans le Sud, on dit le ravi, c'est l'idiot du village. Et c'est pas pour rien que mon nom de scène sur mon, sur mon mail, c'est le taberlot. Et le taberlot, en ardéchois, c'est l'idiot du village. C'est comme ça qu'on m'appelait un peu les gens dans ce village-là. Le taberlot, c'est le ravi, voilà, l'idiot du village. Et il faut que ça soit, que ça vienne de l'idiot du village, mais ça va être pris par autre chose que les idiots du village. Ça va être, voilà, les universitaires, ils vont reprendre ce truc-là et l'éclairer de manière vraiment intelligente. Mais il fallait que ça soit simplifié. Donc je continue. Donc l'homme est par nature conscience, donc euh, au commencement, avant l'élévation de l'esprit, par la connaissance de la vérité, c'est-à-dire par le savoir absolu. Il dépasse son état malheureux. Mais il faut, ce savoir absolu, il peut venir que à travers l'évolution de l'humanité. Il reste encore quelques siècles pour arriver à ça. Il faut encore qu'on construise l'humanité techniquement. On peut pas atteindre cet état de conscience absolue dans un monde qui techniquement n'est pas encore fini. Il faut tout évolue de façon harmonieuse. Voilà. Euh, Chez Marx, la praxis se substitue à la connaissance absolue comme moyen pour dépasser le malheur. Alors, la praxis, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais elle se substitue à la connaissance absolue comme moyen pour dépasser le malheur. Ça veut dire, je pense, que au lieu que ça soit la connaissance absolue, c'est
le travail de l'humanité, c'est la lutte, c'est c'est le marxisme, voilà, qui va pouvoir euh, euh, amener dépasser le malheur par le soin que que tous les êtres humains apporteraient grâce au marxisme. On sait que la théorie était géniale et la pratique a été défaillante. Voilà. Mais je crois comprendre ce qu'il voulait dire. Mais c'est clair que Marx a compris le sens de l'humanité d'une certaine manière. Mais sauf que lui, il ne veut pas voir que c'est spirituel. Et c'est pareil, ils font tous ce type d'erreur. C'est fou comment voilà, les communistes ont fait l'erreur d'écarter le religieux, d'écarter les, les religions qui étaient près d'eux. Ça aurait fonctionné, le communisme plus le religieux, qui aurait pu leur dire il faut laisser les libertés, etc. Ça fonctionnait tout à fait. Et là, c'est la même chose avec les dictatures. Elles vont, les autocraties, on pourrait dire. Ce pas des dictatures réelles, mais des autocraties. Les autocraties, leur chute, ça sera le fait de ne pas prendre près d'eux le, les sensibles. Voilà, là, il y a une lutte contre les LGBT, les trucs comme ça. C'est une. Et on peut pas, quoi, on peut pas rentrer dans le dur. L'humanité, elle a un type d'évolution, c'est pas pour rien. Voilà, la sensibilité, elle est à tous les niveaux. Elle est, y compris dans celui-là. Bon, bref. Euh, Pourtant, le dépassement est toujours possible, bien qu'il faille attendre la révolution. Au contraire, chez Sartre, voilà. Donc le dépassement est possible, mais c'est à travers la révolution. C'est comme ça que le pensait Sartre. Et après, le communisme. Au contraire, chez Sartre, même dans la dernière philosophie, le dépassement n'est point possible. Voilà le problème de Sartre, c'est qu'il ne peut pas concevoir le divin parce qu'il veut être le divin. Il veut que l'homme soit le divin, mais le divin à travers l'ego. Et il ne peut pas être le divin à travers l'ego. L'homme peut être le divin, mais quand il a anéanti son ego. Donc à travers l'extase, comme les soufis l'ont compris, comme les moines tibétains l'ont compris, comme les moines zen l'ont compris, comme tous les grands spirituels de toutes les grandes religions, comme voilà, les comme comment il s'appelle déjà, ce philosophe hindou, euh, mince, pas Krishnamurti, l'autre. Bon, bref, quand on les lit, on voit qu'ils ont compris, ils ont fait l'expérience de l'extase, ils savent, ils ont compris, et donc tout est clair. C'est Krishnamurti, non, parce qu'il est un peu en combat, je trouve. C'est génial ce qu'il écrit, le peu que j'ai lu, mais je trouve qu'il est en combat. Je parle de l'autre qui est mince. Alors il faut que je le trouve, philosophe hindou, philosophe hindou, philosophe hindou, Sri Aurobindo, voilà, Sri Aurobindo. Et il y en a en pagaille, hein, Ramana Maharshi, j'ai lu un peu des choses de lui, c'est incroyable aussi. Voilà, ils sont Mahananda Moyi, qui je pense que c'est la mère, et donc je ne sais pas si elle a écrit des choses, mais en tout cas, elle l'incarne. Elle le vit au quotidien et elle transmet cette chose-là. Voilà, c'est une extatique permanente, on pourrait dire. Voilà, mais ceux qui ont fait l'expérience et qui l'ont et par exemple la littérature hindoue en est clafie, comme on dit dans le sud, de tout ça. Voilà, comme cette anthologie là du soufisme, c'est exactement ça. Comme les, comme Maître Écart, comme etc. Comme on le retrouve dans tous ces gens qui ont fait cette expérience-là.
Bon, voilà. Je vais arrêter là pour cette vidéo et à chaque fois au début, je me dis ne t'exalte pas trop, essaye d'être calme et puis j'oublie tout. Vacances, j'oublie tout, plus rien à foutre du tout. Nanana, nanana, nanana. À bientôt.